La vie de l'homme est faite d'ordre et de désordre. Quand tu es célibataire, il y a ton ordre. Il y a une liberté, il y a une manière de décoller dans la prière. Il y a une aisance même que tu as quand tu es célibataire et que tu dors seul dans ta chambre. Quand tu te maries, l'ordre initial change. Ça change et pour l'homme et pour la femme. Le problème des chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne prient pas, mais à chaque nouvelle étape, beaucoup n'ont pas pu rattraper. Ils n'ont pas pu se réorganiser. Beaucoup de gens ont perdu leur vie de prière après une grossesse. Perdu leur vie de prière après même un simple mariage. Parce que maintenant tu es madame temps. Tu n'as plus la liberté. Tu dois préparer, gérer la maison, gérer le monsieur, le nourrir de jour, le nourrir de nuit, le nourrir à tout moment. C'est pourquoi Anne a fait les calculs, la fille de Phanuel. Quand elle a fait les calculs, c'est mieux, elle ne va pas se marier. Parce qu'elle est appelée à prier seulement. Maintenant, si elle doit gérer un gars, être enceinte une fois, 2 fois, 3 fois. La grossesse, c'est un désordre. Accoucher même, c'est un autre désordre. Parce que quand tu accouches, tu n'as plus tes nuits, tu fais tes veilles. Les veilles vont changer tes heures de prière. Tu ne dors pas la nuit, tu es fatigué le matin. À quel moment tu te concentres pour reprendre ta force et monter dans l'esprit? Maintenant, est-ce pour autant que Satan est en vacances? Les prieurs sont des maîtres organisateurs. Pour prier, il faut être maître dans l'art de s'organiser. Tu dois comprendre que même quand tu loues une maison, tu dois pas seulement compter le nombre d'enfants, tu dois compter ta pièce de prière. Parce que le fait de ne pas avoir un espace à toi peut tuer ta vie de prière. Parce qu'il y a un niveau d'intimité avec Dieu où quand tu n'es pas intime, ou quand l'environnement n'est pas intime, la prière ne monte plus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il faut mener une vie équilibrée. En d'autres termes, il faut organiser ta vie afin de pouvoir toujours être disponible pour prier. Maintenant, je vais vous donner quelques clés d'organisation. Mais retenez la loi de l'organisation. Il n'y a pas une organisation fixe. Toute organisation s'adapte. C'est facile de perdre sa vie de prière quand l'environnement change. Les progrès et les types de progrès ont leur type d'organisation. Il y a l'organisation linéaire. L'organisation linéaire, pouvoir prier, numéro 1, c'est d'identifier la fatigue. Identifier ce qui te fatigue. Si tu ne traites pas la fatigue, tu ne pourras pas traiter tes heures de prière. L'organisation peut être générale ou elle peut être adaptée aux personnes. Mais dis-toi que, quoi qu'il en soit, dans les 24 heures, tu dois trouver le temps qu'il faut pour passer au moins 1 heure dans la présence du Seigneur. Le piège, c'est de vouloir s'attacher à son organisation précédente. Une femme enceinte, par exemple, doit comprendre qu'elle ne peut plus prier comme elle priait où elle n'était pas enceinte. Elles doivent réorganiser leur manière de prier. Quand tu es enceinte, il faut laisser les... Je prie, je casse, je prie, je casse. Tu vas fatiguer l'enfant, il va avoir des traumatismes. C'est là maintenant que tu dois comprendre là où la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Une femme enceinte n'a pas besoin de... Parce que quand tu es enceinte, tu as la salive, tu as la fatigue. Tu n'as pas besoin de bavarder. Assieds-toi, mets des enseignements et augmente le son. Et assieds-toi au milieu. Souvent, dans votre temps, vous êtes très fatigué, n'essayez pas de parler, écoutez seulement. Parce qu'un esprit fatigué a fait. Ce qu'il doit faire le mieux, c'est d'écouter. Une femme enceinte, elle n'a pas la force de beaucoup prier, mais la force de beaucoup lire. Donc pendant ton temps de grossesse, si tu n'arrives pas à beaucoup parler, lis beaucoup. C'est dans la lecture que tu auras des expériences surnaturelles. Donc quand ton état change, tes techniques aussi changent. Maximisez dans les écoutes d'enseignement, dans la prière en langue. Et puis n'essayez pas de prier beaucoup une fois. Priez beaucoup en plusieurs petits temps. Pour ceux qui ont du travail, comment vous organisez? Fixez-vous une heure pour prier de nuit. Je vous encourage à ne pas prier au milieu de la nuit. Parce que quand vous priez au milieu de la nuit, ça coupe votre sommeil. Prenez le sommeil comme il le faut. Et priez à l'aube pour rentrer dans la journée. À cause du travail en semaine, vous ne pourrez pas prier beaucoup. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que dans la semaine, vous avez un certain temps de prière. Mais le vendredi, vous aurez le week-end à vous. Dormez bien le vendredi. Réveillez-vous sans fatigue samedi matin. Et avant d'aller faire vos différents ménages et autres, là, prenez au moins 3 heures, de 6 heures à 9 heures. Et priez franchement de tout votre cœur. Parce que si tu fais ce que tu es en train de faire, là, ils vont te chasser au travail. Prends le temps qu'il faut pour te reposer. Prends un temps raisonnable pour prier au moins les 1 heure. Et puis le week-end, au mieux que tu peux, essaie de faire 3 heures. Et quand vous avez des congés, allez en retraite. Donc mes amis, retenez ce principe. Le plus important, c'est une fois que les choses changent, réorganise-toi. Pour trouver ta ligne personnelle, pour pouvoir savoir comment